Voici la chambre d'hôtel à Perintalmanar. La chambre coûte 750 roupies, 7 euros. Je crois que c'est vraiment basse saison, il y a presque personne dans tout l'hôtel. Il est immense l'hôtel. Et waouh, je suis trop contente. Il y a de l'eau chaude, la salle de bain. En fait, j'ai eu le choix de choisir la chambre que je voulais avec le nombre de lits que je voulais. Et là, c'est un petit peu la petite vue. C'est l'hôpital à Shifa, je crois. Il y a beaucoup de gens des pays du Golfe. Et c'est là où l'hôtel est. Ils ont un grand hôtel avec plein de magasins autour. Là, je suis dans une sorte de restaurant pas loin de la station de bus. Et c'est trop bon en fait. C'est pour ça que je filme. J'ai pris un verre à 35 centimes. Genre 35 roupies, 35 centimes d'euros. Et c'est trop waouh. Il y a des céréales. Au Kerala, là c'est Trivandrum, la ville de Trivandrum. Et je trouve que c'est une ville assez riche, moderne on va dire. Pas vraiment de pauvres. Tout le Kerala, j'ai pas vu de pauvres pratiquement. C'est vraiment trop bien. Et c'est différent. Les temples ici ils sont différents du nord, ça n'a rien à voir. La nourriture elle est super bonne. Plein de belles choses. Et là c'est le temple le plus fameux. Qui s'appelle, je ne sais pas comment le prononcer, il est là et juste derrière il y a ce lac. Bon bah le temple le plus fameux de Kerala, celui-ci est interdit pour les touristes. C'est pas possible pour nous, n'importe quel touriste hein. C'est juste autorisé pour les hindous. Je suis à Nagercoil dans une famille qui m'ont invitée et je voulais juste vous montrer, là j'ai acheté un fruit du dragon. Voilà, là les petites graines noires elles croustillent dans la bouche mais ça n'a pas un goût sucré hein. Je me suis acheté un gros ananas à 50 centimes et ça m'intrigue ça. Ça s'appelle jackfruit, je sais pas en français, faut voir et j'aimerais bien goûter un. C'est un petit déjeuner typiquement d'ici, du sud de Kerala. Ça c'est idli, dosa, le pain, et puis de la sauce, et puis il faut manger avec aimant. Kanyakumari, j'oublie tout le temps. C'est mon ami qui m'a invité ici. What's your name? Aloysius. Aloysius s'appelle. Et là c'est la statue d'un poète, un mémorial, deux mémorials de deux personnes connues. Et les gens qui viennent en fait nager là c'est le point entre les trois océans. L'océan Indien, l'océan arabe, d'Arabie et l'océan... Oh my god, which ocean? Voilà, j'ai mis les pieds là, dans l'eau. Bien contente, hein? Alors les gens, ils ont le droit de nager juste dans ce périmètre là, ne pas dépasser ça.
parce que les vagues de temps en temps elles sont vraiment très hautes, donc ça peut être dangereux, je pense que les gens ils peuvent mourir. Et ici c'est plein de rochers, donc les vagues ne sont pas vraiment hautes, ça va. Je suis à Kali Keshem, c'est pas loin de Nagercoil, c'est dans les montagnes qui sont à côté. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des forêts entières de caoutchouc. Ils coupent l'arbre et puis là, il y a ça qui coule le matin, pour avoir cette quantité-là. Donc chaque arbre a cette quantité de caoutchouc chaque matin. En fait, c'est dur, hein. Et puis regardez, voilà comment est fait le caoutchouc naturel de la terre marron foncé comme le café. Juste pour montrer comment la terre est compacte, c'est fou. On dirait de l'argile, de la glu, c'est collant. J'ai l'impression d'être dans un endroit surnaturel, pas normal. C'est tellement joli, tellement grand. Oh, bon, il fait chaud, hein, mais c'est magnifique. Je kiffe. Et là, je suis tout au sud de l'Inde. J'arrive pas à le croire, je suis trop contente d'être là. Et je quitte l'Inde dans 3 jours. J-3 avant de partir. Là c'est Nagaraja Temple à Nagercoil, c'est un temple fameux, hindou bien sûr. À voir si j'ai le droit de filmer et de rentrer, je sais pas. Alors dans ce temple, les hommes doivent enlever leur haut de torse nu. Et là c'est la première fois où j'ai ressenti que voilà, il n'y a pas que des restrictions juste pour les femmes. Donc ici, même de temps en temps chez les hindous, même les hommes, ils doivent respecter des règles. Ça m'a fait sourire, on va dire. Donc moi j'ai pu rentrer avec mon voile et puis mes vêtements. Et mon ami, il n'a pas voulu enlever son haut, donc il n'est pas rentré. Et aussi filmer à l'intérieur est interdit, donc c'est pour ça que j'ai rien filmé, je suis désolée. Hein. Il y a des racines sur les troncs et des super fleurs odorantes qui sentent super bon. Et ensuite un fruit se forme, je ne sais pas si c'est comestible, ressemble à une noix de coco. The name I forgot. Et ils vendent beaucoup de jasmin ici à Madurai, c'est connu pour voilà le jasmin, les cacahuètes et le porota que je kiffe là, le pain. Arulmigu Subramania Swami Temple. C'est aussi interdit de filmer à l'intérieur, donc je vais pas rentrer parce qu'il faut que je mette mon sac à dos, mon sac, etc. dans un endroit là-bas, j'ai pas envie franchement. Ça c'est les pèlerins qui vont vers ce temple là derrière moi. Et après il y a des musulmans, hein. Là les vendeurs c'est mélangé, hein. Hindous, musulmans, c'est cool. Waouh. Là c'est la spécialité de Madurai, je sais pas comment ça s'appelle, Jigar Tanda. Voilà, un vendeur qui vend des glaces et tout, et puis il vend ça. C'est un fruit sec à ce qui paraît. Juste en face du temple. Porota, ça s'appelle. Monsieur il m'a dit tu peux filmer. Super gentil. Ils sont assez petits, c'est des petits pains. Wow. I do porota in my house, but not like that. I don't do like that. Et regardez les parathas sur une feuille de banane. Super joli.
Là c'est la station de bus à Palani. Et le truc c'est que ici ben, ça pue la pisse partout. Et les gens ils s'assoient par terre et ils font leurs besoins. Normal. Bon là je suis arrivée, je vais aller direction le train à pied. Et parce que j'ai mon avion ce soir. Je dois me grouiller et aller à Kochi. Mais là je suis choquée par rapport à l'odeur et les gens qui font leurs besoins par terre. Oh. Bon bah, c'est une région un peu pauvre, je trouve. Pas juste un peu, mais beaucoup. Les gens, c'est des agriculteurs et ils s'en foutent un peu de la propreté, ils s'en foutent de tout en fait. C'est à l'arrache ici. Je suis à Thrissur rapidement, vraiment vite. Alors je suis venue là au centre à côté du temple Srivadakumantan. Ici à partir de Kerala, la forme des temples change. Elles sont à peu près comme cela. Ça c'est la porte d'entrée, mais même à l'intérieur ça ressemble à ça. Bon bah finalement ce temple est interdit pour les touristes. Donc à Kerala faut faire attention, la majorité des temples on n'y a pas le droit là. Les grands temples fameux c'est interdit. Et de 2 ça ouvre à 5 h de l'après-midi pour les Indiens, les hindous. I am in the airport and just doing my editing before taking my plane to Malaysia. Last time in India, finish Surat. Kochi Surat. I'm very sad to leave India. It was very good experience. I learned so many things and beautiful culture, beautiful people, everything. I really liked that country and I think I'm going to come back one day to here.